Voici un livre, Apprendre autrement avec la pédagogie positive, qui dès sa sortie aura connu un rapide succès. Isabelle Payot et Audrey Hakoun nous invitent avec bonheur et connivence à calmer et soigner nos montées d'angoisse obsessionnelles face aux incapacités supposées dont feraient preuve nos enfants dans leur apprentissage de la vie. Alors, le diagnostic est simple, on rencontre de plus en plus de parents qui sont anxieux quant à l'avenir de leurs enfants, qui vivent ce qu'on appelle le cauchemar du temps des devoirs, où les devoirs deviennent très conflictuels avec des enfants qui n'ont pas envie de travailler. Et nous, ce qu'on a marqué, c'est qu'il y a cette pression comme ça de la société que les adultes font porter sur les enfants, où il y a une obligation de résultat, une obligation de performance qui paralyse souvent les enfants. On n'imagine pas, quand on voit son enfant qui commence à faire ses premiers pas, on ne se dit pas la première fois qu'il tombe sur sa couche, oh, c'est fini, il ne va jamais réussir, il ne marchera jamais de sa vie. Non, on ne le pense pas, on se dit c'est formidable, on va l'encourager, et on lui dit c'est chouette, continue, vas-y, tu vas y arriver. Eh bien, c'est vrai pour tout dans la vie. Et c'est pour ça que nous, on a voulu écrire ce bouquin-là, pour montrer aux parents et aux enseignants aussi qu'on peut motiver les enfants, on peut leur donner le goût d'apprendre de manière facile, on peut tous les faire réussir sans trop de souffrance. Et alors, quels sont les outils qui sont mis à disposition des enseignants et des parents pour pouvoir accéder à cette pédagogie positive? On y a mis des outils simples, une approche joyeuse. On a réintroduit l'idée qu'on pouvait apprendre en s'amusant. Et on a mis en place cette approche qui est une approche tête, cœur, corps, qui est qu'on a réintroduit l'idée que les émotions sont au centre de l'apprentissage. On n'apprend pas juste avec sa tête, on n'est pas un cerveau dans une boîte crânienne véhiculé par deux jambes. On apprend avec son cœur, donc avec ses émotions, et avec tout son corps. Donc c'est vraiment des trucs et des astuces simples et en même temps qui sont appuyés sur de la théorie, sur une expertise, puisque nous, on l'a essayé et prouvé, aussi par le fait qu'on est maman de 7 enfants à nous deux, hein, qui vont pas ensemble, on ne les a pas fait ensemble, de 18 mois à 19 ans. Donc on est passé par cette difficulté-là. La difficulté que rencontrent les parents, hein, qu'on voit en consultation, on les connaît puisqu'on les a vécues aussi. Hein. Puis on les a vécues en tant qu'enseignantes, puisqu'on a été enseignantes toutes les deux, confrontées à des enfants qui avaient des difficultés, et on s'est aperçu des difficultés d'apprentissage, et on s'est aperçu que ce qu'on mettait en place avec eux, ça marchait très bien et ça les aidait. Donc a fortiori, on s'est dit, ce qui marche pour des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, bah, ça marche aussi avec ceux qui n'en ont pas, pour tous. On prend l'exemple phare, par exemple, d'un outil qu'on adore qui s'appelle le mind mapping, qui est une représentation de l'information dans l'espace d'une feuille. Donc on va sortir du linéaire pour rentrer dans du spatial. Et ça marche très bien. Ça marche très bien puisque ça permet d'aller au plus près du fonctionnement naturel du cerveau. On n'est pas du tout dans l'idée qu'il faut souffrir pour apprendre. Les parents peuvent facilement utiliser cet outil? Oui, c'est très simple. Une feuille de papier, un crayon, 2 cerveaux. Qu'est-ce qui va changer dans le comportement des enseignants et des parents qui vont lire ce livre d'après vous? Ils vont être déjà plus tolérants sur le fait que leur enfant n'a pas forcément le même fonctionnement qu'eux pour travailler. Donc il va y avoir moins de conflits en fait, et les retours qu'on a, c'est ça, avant on n'arrêtait pas à l'heure des devoirs, au moment des devoirs, c'était la dispute, la foire d'empoigne, maintenant c'est calme, ça va vite et tout le monde est content et on peut passer à autre chose pour rigoler, pour regarder un film, pour faire des câlins, et à la limite c'est peut-être aussi important que d'apprendre une leçon d'histoire.